Mevarchin. C'est quoi Shabbat Mevarchin? Shabbat avant Rosh Chodesh. Mais quel Rosh Chodesh? Hein, quand on dit quel Rosh Chodesh, on rigole. Pel et Plaim. Chodesh, Adar, le vrai. Adar Bet. Sur lequel il a été dit, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha Motzae Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi quand on dit Adar, on est heureux? Pourquoi? Parce qu'il y a Purim. Purim, c'est la Simcha. Pourquoi? Bevadaï que... Comment dire ces choses-là? Parce qu'on va parler un peu de choses profondes. Parce qu'on va essayer, Bezat Hashem, de comprendre c'est quoi la Simcha? D'où provient la Simcha? Et pourquoi le mois d'Adar doit éveiller une Simcha? Il éveille une Simcha. Pourquoi Purim on est tellement samer? Haz v'shalom de croire que parce qu'on boit à Deloyada, on est samer. Si on fait un Purim un autre jour de l'année, on fixe un petit Purim ensemble comme ça, et on boit à Deloyada, je ne pense pas qu'on aura la même Simcha qu'à Purim. Je suis sûr même de l'inverse. C'est Purim. Alors, qu'on n'avait pas croire que la Simcha de Purim, c'est parce qu'on boit, c'est parce qu'on se déguise, c'est parce qu'on fait la fête. Ça peut être la Simcha qui est la Simcha même qui peut être dangereuse, négative. Comme dans toute chose de Kedusha, il y a la Toum'a. La Simcha peut se transformer très vite en Vela Simcha Mazuosa, comme il dit Shlomo HaMelech. C'est quoi la Simcha? Qu'est-ce que c'est la Simcha? Dans un sens qui n'est pas positif. La Simcha, ça ne sert à rien. Et il y a la Simcha des Moadim, Vesamarta Bechagecha, Vaïta Ach Sameach. Il y a la Simcha positive, il y a la Simcha négative. Le Vadaï que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne le mois de Hadar, et qu'il nous dit une halakha, que Mishinichnas Hadar, Marbim Besimcha, c'est qu'il y a ici de la Kedusha. Et il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette Simcha-là. Bien, pourquoi cette Simcha arrive au mois de Hadar? Le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année. On a Elul au niveau des Chodashim, quand l'année commence par Tishrei, mais on a une année qui commence par Nissan aussi. Sur quoi il a été dit Rosh Chodashim? Pas sur Tishrei dans la Torah. Il a été dit sur Nissan Rosh Chodashim. Donc, Hadar, on rentre là dans le dernier mois de l'année. Pourquoi Dafka dans ce dernier mois de l'année, il y a Purim? Pourquoi le dernier mois de l'année, il a été dit sur lui Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Il nous dit, ici un grand yesod, le Rav Pinkus alav hashalom. Qu'est-ce que c'est la Simcha? D'où elle provient? Quand on est mitbonen, dit le Rav, on verra, j'ai réfléchi comme ça avant le cours, pour voir si c'est... Réfléchissez, vous allez voir, que la Simcha provient d'une force qui s'appelle la Hitratshut. Le renouvellement, la nouveauté. Toute chose qui est nouvelle, toute situation qui est nouvelle, procure de la Simcha chez l'homme. Quand deux Bnei Torah ils se parlent, deux amis ils se parlent, il dit dis-moi un Dvar Torah. L'autre il lui dit oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le premier jour, il a créé ça. Deuxième jour, il a créé ça. Troisième jour, il a créé ça. Tout ce qui est écrit dans Bereshit, les psukim. C'est à ça qu'il s'attendait. Et pourtant, ça ne s'appelle pas un Dvar Torah. C'est un Dvar Torah, non? Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz. Tov, un Dvar Torah de moi, un Hidouche de moi. Bah, tu me dis Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim. Ah, mais tu m'as pas dit, tu m'as dit un Dvar Torah. Un Dvar Torah vakasha, Bereshit bara Elokim et Hashem. C'est Dvar Torah qui pshuto, c'est tout dans la Torah. Ça procure pas de simcha. Un hidouche.
un nouveau pirouche, un nouveau pshat, une petite gematria, là dans la paracha, t'as pas, vayakel, zé, le vav, tu prends le kouf, tu sais, ah, pshou, donne-moi un hidouche. Ça procure de la simcha. Dit ici le Rav, les enfants, quand ils voient dans la rue une voiture de pompiers, ils courent tous derrière la voiture. Pourquoi? Il n'y a pas de pompiers qui rentrent dans la rue. Il y a des voitures. Ça, ils ne courent pas derrière la voiture. Mais des pompiers, comme il n'y en a pas toujours, c'est nouveau. Ça procure de la simcha chez les enfants. Nouvelle situation. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Bémet le simcha, ça vient du quoi? Du chidouche, comme ça il dit le kolbo sur la bracha qu'on fait dans Sheva Brachot. Shasimcha bim'ono, une des brachot. Shasimcha bim'ono, que la simcha se trouve dans ces ma'on d'Hachem, dans sa demeure. La simcha se trouve dans la demeure d'Hachem. Pourquoi dans la demeure d'Hachem il y a de la simcha? Il dit le kolbo, parce qu'à chaque instant, dans le ciel, sont créés des malachim hadashim. Chaque instant, il y a des nouveaux anges qui sont créés. Ce renouvellement qui existe à chaque instant, c'est la simcha qui existe dans la demeure d'Hachem. Le renouvellement, la hithatchut. Et Béhémet, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est sa mère. Comme dit le pasuk, Va'ei etzlo sha'ashuim. De quoi Akadosh Baruch Hu il est sa mère? On ne peut pas comprendre ça, c'est quelque chose de profond à comprendre. Mais Chazal nous disent, qu'est-ce qui procure à Hachem de la simcha? Quoi? Akadosh Baruch Hu il est mishtaché à toute la journée avec quoi? Avec la Torah Kedosha. La Torah procure chez Hachem Yitbarach, on ne peut pas comprendre, c'est juste pour que, c'est dit dans nos mots à nous, pour qu'on ait une idée, que la Torah procure chez Hachem Yitbarach de la simcha. Les hidushim de la Torah. Même, regardez, quelqu'un il dit un petit hidush, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit un petit hidush, ça te rend plus amer que si jamais il te dit une gemara, un mahalach, quelque chose de profond, un tosfot, il te dit un tosfot il procure moins de simcha qu'un petit hidush. Un petit hidush qui n'est pas tellement géoni, qui est beaucoup moins intellectuel, qui demande beaucoup moins d'approfondissement qu'un tosfot, il procure de la simcha plus qu'un tosfot. Pourquoi? Le koach du hidush, c'est lui qui donne la simcha. Top. Maintenant, ça va encore plus loin. Le pasuk qui dit Azimale sechokpinu. C'est quoi Azimale sechokpinu? Bezrat Hashem, l'atid lavo, quand on sera dans le Olam Haba, pas le Gan Eden, le Olam Haba, c'est après le Gan Eden. Azimale sechokpinu. On a une nouvelle notion. Jusqu'à maintenant, on a parlé de simcha, maintenant on parle de sechok. C'est quoi la différence? Il dit le Gaon Mivin là, il y a la simcha, comment on traduit la simcha, la joie, et il y a le srok. Comme par exemple, quelqu'un on lui dit, tu as gagné au loto. Comment il réagit? Ah, il saute. Oui, il saute. Ouais, millionnaire. Il saute comme ça pendant combien de temps? 2 heures? 2 heures, il saute? Il a sauté pendant quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, et après, doucement, il arrive à l'état de simcha. Mais au début, c'est pas la simcha. Au début, c'est srok. Srok! On lui dit à l'homme, t'es un garçon. Garçon. Okay. Après, il est né, Baruch Hashem, il est sorti, il a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après le srok, il passe au matzav de simcha. Après, quand il grandit, c'est autre chose. Mais au début, c'est srok, azimale srok pinu. Srok, c'est la... Comment on dit en français? Aidez-moi. Srok. Pas simcha. L'euphorie, le réjouissement, il se réjouit. Être saméach,
c'est un état constant. Srok, c'est un état qui est momentané. Srok, vous avez compris c'est quoi les deux notions? Il dit le Gaon Vilna, Az yemale srok pinu. Lo simcha, dans l'Olam Haba, on ne sera pas sameach, on sera srok. Un instant qui arrive dans l'Olam Haba, un homme il est malé srok. Il se réjouit, comment tu as dit le mot? Le euphorique. Ah. Normalement, dans son Olam Hazé, l'instant d'après, un peu moins. Dans l'Olam Haba, l'instant d'après, à nouveau. L'instant d'après, à nouveau. C'est le Ensof, c'est l'infini. C'est ça la notion d'infini. Dans l'Olam Hazé, tout est fini. Tout est limité. La définition du Olam Hazé, c'est la limite. Quand il a créé le sable, il a été dit sur le sable, Adkan, jusque-là, la mer. Zéro, Gvul. Gvul Samta Bal Ya'avoun. Gvul Samta. Tu as mis une limite à chaque chose. Le Olam Hazé, tout est limité. Une grande chose, elle ne peut pas rentrer dans une petite chose. Ça, c'est limité, c'est le Olam Hazé. Le Srok, c'est sortir de la limite. Même parfois, on peut voir, Stam, je dis un exemple, mamache très, tu vois une coccinelle. Coccinelle, c'est petit, c'est rouge, il y a des taches, c'est joli. Puis tu vois une coccinelle avec des taches violettes. Oh, regarde! Oh, c'est sa mère. Regarde! Tu sors du gvoul. C'est nouveau. C'est pas ordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire, ça donne la simcha. Si on analyse bien, j'ai déjà vu ça chez moi-même aussi, que même des matzavim qui sont des matzavim, des états qui sont pas forcément des bonnes choses, ça peut procurer la simcha. Dès que ça sort de l'ordinaire. Même dans l'autre sens. Donc ça c'est un peu profond, on va analyser, vous allez voir, c'est comme ça. On change du train-train quotidien. Il y a un nouvel état, nouvelle situation, parfois même une épreuve, ça peut procurer de la simcha. Nouveau Edgar, comment on va dire Edgar? Défi, nouveau défi. Nouvelle. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est ça la source de la simcha. La simcha est enracinée dans le chidouche. Très important de comprendre ça. Et ça, c'est le sort du Olam Haba. Parce que l'Olam Haba, il est ensof. Il n'y a pas quelque chose qui limite là-bas. Étant donné qu'il n'y a pas quelque chose qui limite, chaque instant peut être un srok. Dans son Olam Hazé, on ne peut pas être avec la meilleure des nouvelles, le meilleur des bonheurs, le plus bon plat qu'il peut y avoir, la meilleure des sorties. Elle ne peut pas procurer un srok constant. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui peut procurer ça. Pourquoi? Parce que ce monde est limité. Alors le srok est momentané, et après on peut passer dans un état de simcha. Simcha constant, mais même ça, avec le temps, ça disparaît. Celui qui a gagné au loto, ou celui qui est devenu... Là, il y avait les élections là. Oh, c'était ici à Givat Ze'ev, entre les deux, très serré. Les pauvres, ils ont travaillé pendant 3 mois, 4 mois, la guerre, avant la guerre, après il y a eu la guerre, ça a décalé. 4 mois, 5 mois, ils ont travaillé dur, chacun pour avoir des colottes, des voix. Qui va voter pour lui, qui va voter pour lui, qui va voter pour lui, jusqu'à la dernière minute, personne ne pouvait parier qui va être gagnant. Personne. Il a été choisi, celui-là il a été choisi à minuit ou à 2h du matin, je ne sais pas quand. Ils ont fait, c'est toi. Waouh, quel simcha. C'est pas simcha. Srok, champagne, la fête, Mazal Tov, tous les taisés. Lendemain, sa mère. Il se réveille le matin, c'est le maire de la ville, nouveau maire. Après, là ça fait 1 semaine, Mistama qu'il est sa mère. Mistama. Peut-être qu'il découvre maintenant qu'est-ce que c'est être maire. Ah, Mistama. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est terminé. Peut-être qu'il voudra se sauver de ce poste même. Terminé. Parce que ce Olam Hazé, il est limité. Il
Il ne peut pas y avoir de bonheur constant, en tout cas de srok. Alors là, Maba, il est illimité. Aziemale sehok pino, chaque instant, je te parle chez moi. Ça, c'est le inyan de la simcha. Et dit le Rav que le sod de la simcha, Bémet, comme on dit, comme j'ai dit au début, il ne faut pas croire que la simcha c'est quelque chose de superficiel. Si la simcha est un corps qui existe dans le monde, il est enraciné dans la Kedusha. Et où la racine profonde de la simcha, c'est la Torah Kedusha. Toute simcha du monde provient de la Torah. Puisque la Torah, c'est elle qui est la source de la nouveauté. Comment Akadosh Baruch Hu a créé ce monde? Istakel be'oraita ou bara alma. Ce monde-là, il n'a pas été créé avec des matières premières. Il y avait de la terre, il y avait des minéraux, il y avait du feu, il y avait de l'eau, il y avait de l'air. Et Akadosh Baruch Hu, avec les matières premières, il a créé, comme on crée une statue, comme on crée une maison, comme on crée, voilà, il crée des immeubles. Il faut des matières premières, ils sont en train de tailler la montagne, là. Ils prennent la terre, avec ça ils vont faire des pierres, ils vont construire. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé comme ça. Leur lamazé n'existait pas, même pas sous forme de matière première. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a regardé dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit Yehi Or, Akadosh Baruch Hu, il a dit Yehi Or, il y a Or. Pas le Or du soleil, Or Shivat Hayamim. Le Or qu'on verra Bezat Hachem bientôt. Il a vu quoi? Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Naase Adam Mitzelmet, tac, ni Adam. Ça, il a pris la terre. Enfin, la terre, elle a été créée. Les animaux, ils ont été créés. De quoi? De rien. Yesh me'ain. Yesh me'ain. C'est pas quelque chose que notre cerveau peut comprendre. Créé ex nihilo. Comment ça c'est? Yesh. Tu te dis, yesh me'ain? Yesh me'ain gamlo? Il y a quelque chose là? Il n'y a rien. Pitom, tu vas voir, quelque chose qui est créé. D'où ça vient? Elle vient d'où sa matière? De nulle part. De nulle part. Yesh me'ain. Il crée la matière première. C'est bel et plein. Où il y a ce corps-là? Dans la Torah Kedosha. Ça veut dire que la Torah Kedosha est la source de toute la création de ce monde. Yesh me'ain. Ça veut dire ce monde, il a été créé kulo hidush. Tout ce rang-là, kulo hidush echad gadol. Et la Hitratchut, on a dit, c'est ça le corps de la simcha. C'est ça la force de la simcha. La reine, il dit le Zohar Kadosh, que chaque mot, je dis la traduction, Kol mila ou mila pratit amit hadeshet mipi adam, chaque mot qui sort de la bouche de l'homme de Torah, kuchabrichu nashikla ou me'ater la. Kadosh Baruch Hu, il prend ce mot-là, il l'embrasse et il en fait une couronne sur sa tête de la Torah Kedosha. Venivna mimena olam hadash bifnei atzmo, il a été créé de ce chidouche de l'homme, un monde nouveau. Chaque chidouche qu'un homme dit sur terre, il continue la création yesh me'ain. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé ce monde. Nous, on regarde dans la Torah et on crée des mondes. Et on crée des mondes. Car Katou Bezoar Akadosh, il dit le Nefesh HaChaim. Umikoah hidushe Torah nivraim olamot hadashim. Torah. C'est-à-dire qu'on continue. La bria d'Hachem Yitbarach, elle ne s'arrête pas, elle ne s'est jamais arrêtée. Kadosh Baruch Hu, il a fait le premier travail, il nous a créé, il nous a donné la Torah, et nous, quand on a la Torah, maintenant on étudie, on crée des Olamot Hadashim. Ça, c'est à Simcha Bim'ono. Dans le ciel, il y a de la Hitratchut, toujours du nouveau, toujours de la Hitratchut. Achav, on arrive au dernier mois, ce soir, de samedi soir, Motzei Shabbat, c'est Rosh Chodesh Adar, dernier mois de l'année. Et on a là-bas la fête de Purim. Qu'est-ce que c'est Purim? Qu'est-ce que c'est Purim? Purim, Am Israël ont fauté gravement. Ils sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. Ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh. Ils sont devenus comme des goïms. Comme des goïms. Et il y a eu sur eux une xéra qu'il n'y a jamais eu depuis Briat Haolam. La Shmid, la Hog ou la Abed, et Kulam.
Biyom Echad. Jamais il y a eu cette Xéra. Pareil, et il raconte que jamais il y aura une Xéra pareille, bien que c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Ils le disent à voix haute. Ils le disent à voix haute, les descendants de Haman. En Iran, c'était pas un sim, non? Ils le disent à voix haute. Ils veulent exterminer Israël. Exterminer Israël. Ils n'y arriveront pas. Mais que là, ça chauffe. À Israël, ils ont donné à Israël, l'État d'Israël. Ils ont donné à tous les terroristes une date limite. Là maintenant, là, aujourd'hui c'était ça, ou hier. Date limite, deadline, ultimatum. Jusqu'au 15 mars, on vous donne. C'est là, dans une semaine. 15 mars jusqu'au 15 mars. Si le 15 mars, vous n'arrêtez pas la balle au Hezbollah et tout ça, alors on sort en guerre. Avec un programme de guerre. Jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, il faut ramener les habitants dans le nord. C'est entre leurs mains, tout le mois d'août. On peut faire un programme et tout. C'est ça. 15 mars, là, dans une semaine. Ah, ça donne la simcha, ça bouge. Ah, qu'est-ce qu'il y aura? Non, toujours les mêmes informations. Là, c'est sérieux, c'est intéressant. Le hidouche. Al-Kol Panim. Am Israël, la xéra qu'il y avait à l'époque de Purim, c'est pas une xéra sur une punition de ce qu'ils ont fait comme dans tous les temps. Ils ont fauté et on les punit, et ils ont fauté, on les punit, ils font tchouva. Non. À Purim, il y avait une xéra qui a été une xéra pas par Haman, par le Beddin Shelmar. La xéra d'anéantir Am Israël, elle a été tamponnée, signée, tamponnée, Hotemet Shel Dam, par Beddin Shelmar, par Hashem Itbarach, Chas v'Shalom, de faire disparaître Am Israël. Car Nigzar B'Shamayim. Mordechai est venu voir Esther. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. Esther, elle a dit, Tsumu alay, al tochlu, al tishtu, shloshet yamim, laïla vayo. On ne mange pas, on ne boit pas, 3 jours et nuits. Tout le monde, gamme les enfants, tout Am Israël. C'était Pessah, ils n'ont pas mangé la matzah, ils n'ont pas fait la seder. Pikuach nefesh. 3 jours d'affilée, tout Am Israël, ils ont fait Ta'anit, jour et nuit. Sakva Efer Yutzal Arabim, des tfilot, des hanounim, tchouva, mazé, comme il n'y a jamais eu. Kadosh Baruch Hu, bitel takzera. À Purim, il y a quelques centaines d'années, milliers d'années même, on ne devait plus exister. On ne devait plus exister. On ne devait pas être là. Depuis longtemps déjà. Akadosh Baruch Hu, Berov, Rahama v'Hasadav, il nous a fait Triyat HaMetim. Mamash. Purim, c'est Triyat HaMetim. On est encore un peuple, Bechesed v'Rachamim. On existe encore, Berov, Rahama v'Shtabar Shemad. Il a fait Triyat HaMetim. Dans Purim, il y a aussi le sod de l'Aitratchut, le sod du Hidouche. Purim, on est né à nouveau. Zeitratchut. Et pourquoi ça vient à la fin? Pessah, c'est le début. On est sorti d'Égypte. On a été choisi comme peuple. Yofi, très bien. 40 jours de la Sfirat HaOmer pour monter, Matan Torah. Ensuite, on a Rosh Hashanah Yom Hadin. On fait Tchouva à Kippour, Dvekut à Sukkot, Tov. Après, depuis, rien du tout. Un peu, on était dans l'obscurité en hiver, il fallait la lumière de Hanouka qui nous donne un peu de... Et là, on arrive à la fin. La fin, elle est Messamel. Comment on dit Messamel? Hein? Elle symbolise, la fin symbolise la fin. La fin de la vie. La fin des forces, la fin. On arrive à la fin de l'année. Hazef Shalom, comme il peut y avoir
pas ici, dans le monde, quand on arrive fin du Zman Horef. Déjà, il y a eu un jour, j'étais étonné d'entendre ça, que déjà depuis Rosh Chodesh Elul Aleph, les Rashi Yeshivot, ils ont crié sur le fait que c'est pas la fin du Zman. Ça fait 2 mois avant la fin du Zman, déjà, dans l'esprit des gens, il y a la fin. Ça y est, on a fini. Bientôt Ben Azmanim, ça y est. On n'a plus de force à la fin. Kadosh Baruch Hu, il a mis cette lumière-là de Purim à la fin de l'année, qui symbolise la fin des forces, la fin de la vie, Kavichol. La fin, c'est toujours. Lo ma pitom hasushana. Tachot. On est devenu nouveau à Purim. On est mitachim à Purim. D'ailleurs, c'est pour ça que Purim, le mois de Hadar, c'est quoi le Mazal? Mazal, comment on dit? Le signe du mois de Hadar, vous savez ou pas? Hein? Poisson, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les poissons? Poisson pluriel? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les poissons? C'est quoi la particularité du poisson? Vous savez pas? Gemara dans Ktubot. Gemara, qu'est-ce que dit la Gemara? Pourquoi on se marie le mercredi soir? Dans la Gemara, pourquoi on se marie? Dans la Gemara, on se marie le mercredi soir. D'accord? Betul Aniset, Léon, Réveillé. Pourquoi mercredi soir? Parce que jeudi, c'est la bracha du poisson. Comme ça c'est. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le poisson? Pourquoi elle se marie mercredi soir la Kala? Parce que jeudi, mercredi soir, ça veut dire c'est jeudi. Parce que jeudi, à Kadosh Baruch Hu, il a donné la bracha au poisson. Laquelle bracha il a donné? Hein? Pérour, vous! Les poissons, c'est les seuls animaux qui peuvent amener, je ne connais pas les chiffres, mais ils amènent des centaines. Un poisson, il fait sortir des centaines de milliers, peut-être plus, de poissons. Les autres poissons, vous connaissez, la damrout. Combien il y a de petites boules dans la damrout? Nous, les Tunisiens, vous avez compté? Non? Dans 1 kilo. Non, pas une paire, ils appellent ça, une paire. 200 grammes. Il y a combien de petites boules dedans? Hein? Et après, tu ne peux pas compter. Tout ça, chaque petite boule, c'est un poisson. Il y a des millions, je ne sais pas combien il y en a dedans. Tout ça, ça sort d'un poisson. Un poisson. Tu te rends compte combien d'enfants il amène un poisson? C'est pas des jumeaux. C'est pas des triplés. C'est pas des sans fin. Un poisson, il amène tout ça. Bah, tu sais combien de baleines il y a à nourrir il faut faire beaucoup de poissons. Il y a des pêcheurs, il y a des baleines, et toujours il y a des poissons. Je te barre chez moi. La reine, le mois de Hadar, c'est le Mazal Dagim. Mazal Dagim, c'est Priyaverim, c'est l'Eit Hatshut. Encore des nouveaux, et des nouveaux, et des nouveaux, et des nouveaux, l'Eit Hatshut. Pour finir, on a lu dans les Kélim du Mishkan, il y a le Aaron. Le Aaron, c'est le cli le plus important. Le Aaron, c'est dedans il y a les Luchot Abrit, et le Sefer Torah qu'a écrit Moshe à côté. Il y en a qui disent dedans, il y en a qui disent qu'il était à côté. Aaron à Kodesh. De quoi quand on voit le Aaron, il est fait de quoi le Aaron? D'or. Tu vois de bois, toi? T'as déjà vu un Aaron en bois? Dedans, tu ouvres le Aaron, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or. Tu vois à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or. Il est couleur. C'est pas plaqué or. C'est la même épaisseur. Donc il y a combien d'or par rapport au bois? Combien? 66%. Aaron? 66,6. Puisque c'est 2 tiers d'or et 1 tiers de bois. Donc le Aaron, il est fait en or. Et comment il s'appelle? Aaron Atse Shittim. Il s'appelle le Aaron de bois. Pourquoi tu l'appelles le Aaron de bois? Le bois, c'est juste le milouï, c'est ce qu'on a fourré à l'intérieur, c'est du bois. Mais le Aaron, il est fait en or, 66% d'or. Pourquoi tu l'appelles Aaron Atse Shittim? Aaron Zahav. D'ailleurs, ailleurs, il est appelé Aaron Zahav. Dans la Torah, il n'est pas appelé Aaron Zahav. Aaron Atzim. Pourquoi Aaron Atzim? Car il y a une grande différence entre l'arbre, entre le végétal et l'or, le minéral. Le minéral disparaît. Il s'use. Une fois qu'il s'est usé, il n'existe plus. Un rocher, une fois qu'il a été usé, il peut disparaître. Un arbre, tu peux le couper 1000 fois. Il repousse.
Il repousse, il repousse. Dans le Aaron, qu'est-ce qu'il y a? La Torah. La Torah, c'est le corps de l'Itratchut. La reine, le Aaron, il est fait me'etzim. C'est un peu étonnant, parce que le Aaron, c'est le cli le plus cher, le plus important. Tu mets du bois là-bas? Jamais, j'ai compris ça. Pourquoi il y a du bois? Pourquoi il y a du bois dans le Aaron? Pourquoi du bois? Du bois, c'est la matière la plus simple. Pourquoi du bois? T'es cool au zave. Tu fais 3 couches de 3 couches de zave ou un grand bloc de zave. Tout en or. Tout en or. C'est le cli le plus important qui est au cœur de tout Am Israël, c'est le Aaron HaKodesh. Dessus, il y a les kérouvim, là-bas, il sort le col d'Hachem, il sort de là-bas. Pourquoi tu mets du bois dedans? La réponse, elle est parce que le bois, il est quelque part beaucoup plus important que l'or. Le bois, il vit, il est mitradesh. Il n'y a pas de fin. Et la Torah, elle est comme ça aussi. Kula hidushim, toute la Torah Kedusha, les hidushim. La reine, pour conclure. La simcha, elle est enracinée profondément dans le chidush. Même superficiellement, si on analyse notre simcha, même les simchot les plus simples, elles sont enracinées dans le chidush. Et quand on approfondit, elles sont enracinées dans la source du chidush. Et la source du chidush, c'est la Torah Kedusha. La reine, pour se préparer à Purim, il faut savoir comment s'attacher à la source de la simcha. On n'a pas de l'équilibre vraiment. Nous, malheureusement, on n'est pas encore au niveau d'avoir de la simcha qui provient de la Torah. On n'a pas ce niveau-là encore. On n'a pas ce niveau-là. On étudie Baruch Hashem, on s'efforce d'étudier. Parfois, on a beaucoup de simcha. Quand il y a un chidouche je ne sais pas si vous savez, ou vous avez senti, ou je ne sais pas, mais vous pouvez comparer toutes les simchot de la vie, et une simcha dans une sugia, une fois comme il faut, c'est incomparable. C'est incomparable. La simcha que procure une sugia, elle peut pas être trouvée nulle part dans la vie. Nulle part dans la vie. La vraie simcha, dans notre vie, dans l'Olam Hazé, la vraie, elle est dans la Torah. Il n'y a que celui qui a essayé, qui a vérifié. Vérifiez, vous allez voir. Étudiez encore quelques années, ou même déjà peut-être maintenant, vous allez voir. Aucune simcha ne peut être procurée à l'homme dans cette intensité comme la simcha de la Torah. Rien au monde. Même tous les exemples que j'ai dit, le païs, comment c'est le païs? Le loto, et le garçon, et tout ce qu'on peut amener comme exemple au monde. Eh bien, ça donne beaucoup de simcha. Comparé à la Torah, incomparable. Essaye. TikTok. Et tu dis 6 heures d'affilée comme ça, sans bouger. Va au mikvé avant. Tu t'envoles. Disparaît. La neshama, elle sort tellement qu'il y a de la simcha, elle sort. Elle sort. C'est là la Torah Kedusha. Mais la reine Rabotai. On arrive à Purim. Il faut se préparer. Il faut se préparer à Purim. Que Chas v'Shalom, notre simcha du mois de Hadar, elles ne proviennent pas juste des musiques qu'on va entendre, qui sont très réjouissantes. Et les paroles de Adeloyada, Adeloyada, Adeloyada. Il est content. Adeloyada, Adai. C'est qu'un moyen pour arriver à la simcha pnimite. Karapurim, Hado, Vekibloua, Besimcha. La Torah, elle a été reçue Behar Sinai, Bekfia, c'est-à-dire avec. On a été forcé. Kafalem Har Kegigit, il nous a mis la montagne sous la montagne. Sinon, là-bas, vous chantez que vous ratrem. Bon, c'est Matan Torah un peu forcé. Aval Bime Mordechai, on a reçu à nouveau la Torah, Besimcha. Oui, la Torah, Besimcha. La Simcha, elle vient de la Torah. Alors nous aussi, quand on va se préparer à Purim, on va se préparer dans ce sens-là. Que notre Simcha, même si on ne le sent pas maintenant, on va demander à Hashem Yitbarach qu'on sente la vraie Simcha, qu'on se prépare à Azimales Hokpinu. Azimales Hokpinu, qu'on se réjouisse bémet de ce qu'il faut se réjouir dans ce monde. Bezrat Hashem, pour qu'avec ça, on se réjouisse dans la vraie Simcha, dans l'Olam Haba. Celui qui se réjouit dans ce monde d'une bonne bouteille de whisky, qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Haba? Il n'y a pas de whisky. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui se réjouit comme ça d'une bonne musique, qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Haba? Il n'y a pas tout ça là-bas. Qui c'est les chanteurs? Chouiki, il m'a sorti.
Il est dans l'Olam Haba. Bémet, un il ratonne qu'il soit parmi les gens du Olam Haba. Il ratonne, mais qu'il chante dans. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que non, je peux te dire d'avance. Oulaï, quoi, il ressort, oulaï. Ça, c'est sûr que non. Ça, je te dis. Qu'est-ce qui te procure de la simcha dans l'Olam Haba? Que ce ne soit pas des choses qui se trouveront sûrement pas dans l'Olam Haba. La boisson, les jeux, il n'y aura pas, tout le monde est d'accord, il n'y aura pas ça dans l'Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Olam Haba? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. Tosfot, Ri, Amari, Omeri, Rabbeinu Yitzhak. Bala Tosfot, Rabbeinu Tam, il y aura. Rabbeinu Tam, il y aura Rashi. Ça, ce qu'il y aura là-bas. À part ça, il n'y a rien. Celui qui arrive, Bezrat Hashem, à sortir sa simcha de Rabbeinu Tam, de Rashi, la Baye, de Rava, de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir. Celui qui sort sa simcha dans l'Olam Haba d'ici, Azim al-Isrok Pino. Ça, c'est la vraie simcha. Et si on ne le sent pas aujourd'hui, il faut y aspirer. Et Purim, c'est la source de ce bonheur-là que chaque Yehudi peut atteindre. Purim, Kol ha-poshet yad notnim lo. Purim, il faut réussir Bezrat Hashem en se préparant à ça. On ne peut pas débarquer dans Purim. En se préparant dès maintenant à vouloir atteindre un niveau de simcha à sa source, pure. Kdusha v'tahara. Et supplier Hashem à travers le loyada, et à travers les musiques, et à travers le nez rouge et les perruques. À travers tout ça, à travers cette simcha-là extérieure, mais de ne pas rater le but qui est la simcha intérieure. La vraie simcha qui provient de la Torah Kedosha, qui va nous donner des kohot de se lever le matin comme des lions, pour aller courir étudier la Torah. Courir! Besimcha! Sans que personne nous court derrière. Tout seul! C'est Kulo Balé Simcha. Tout ça, on peut attendre un pourri, en cas de il peut nous donner. Aval, pour ça, il faut se préparer dès maintenant. Rentrer dans cette avira-là, du mois de Hadar Bet, qui est un mois très très kadosh. Le Mazal d'Israël, il est très haut. 15 mars, c'est en plein Hadar Bet. Bravod. Hezbollah, qui vous voulez. Bravod. Le Mazal d'Israël, il est Elion. Il n'y a rien à craindre. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, il sera toujours avec nous. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.